tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez très bien de quelle vidéo il va s'agir. Forcément, il s'agit du dernier tome de la saga Vampiria, donc de la Cour des Ouragans de Victor Dixon. Sans plus tarder, et si je parle un peu plus vite que d'habitude, et ben vous m'excuserez, c'est justement parce que ma batterie clignote. Donc le résumé, sans spoiler comme d'habitude, donc ce tome 3, bien sûr je vous conseille pas de regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu les tomes précédents, mais ça paraît logique. Donc Jeanne va devoir partir en mer pour trouver le capitaine Phoebus. Alors ça je sais pas comment vous le prononcez quand vous lisez l'histoire, moi je l'ai prononcé Phoebus. Et ça m'a un peu fait penser à Phobos d'ailleurs. Phobos, Phoebus. Et sachez qu'il y a une référence, enfin il y en a peut-être plusieurs, mais là je vais vous surtout parler d'une référence, là c'est une grande parenthèse, mais il y a une référence à Phobos dans l'histoire, dans le sens où à un moment donné il y a un personnage, on parle vite fait d'un personnage dont le nom de famille est McBee. Dans Phobos, l'un des personnages principaux, qui est d'ailleurs un peu la méchante de l'histoire, c'est Serena McBee. J'ai trop kiffé cette petite référence, vraiment j'ai kiffé. Parenthèse fermée, on revient au résumé de l'histoire. Donc je disais que Jeanne va devoir aller en mer pour trouver Phoebus, parce que le roi veut s'en faire un allié, donc il faut savoir que Phoebus c'est un capitaine de piraterie très très redouté, et bah du coup le roi l'aimerait dans son équipe, enfin de son côté de l'histoire quoi, il aimerait s'en faire un allié, donc il veut que Jeanne non seulement le retrouve, mais qu'en plus Jeanne l'épouse. Parce que oui, Jeanne est devenue écuyère du roi entre-temps. Entre le tome 1 et le tome 3, elle est devenue écuyère du roi, et le roi choisit qui ses écuyers doivent épouser. Ça paraît cruel comme ça, c'est cruel. Et elle part avec... Elle a le droit d'emmener deux coéquipiers avec elle, donc qui va l'accompagner... Non, 3 pardon. Il y a Poppy qui va l'accompagner, donc Proserpina Castlecliff. Il y a Raphaël Montuesuenio, oh punaise, j'espère que je prononce bien, qui va l'accompagner aussi. Et Zachary, alors pour le coup Zachary, je me souviens plus, de Grand Domaine, Zachary de Grand Domaine, qui vont l'accompagner. Donc en fait, vous allez avoir une aventure qui va se passer essentiellement en mer, qui va être semée d'embûches, et il va y avoir des rebondissements, et je vais pas en dire plus sur le résumé, parce que je vais pas commencer à vous raconter les obstacles qu'ils rencontrent en mer, parce que c'est le principe même de l'histoire en fait. Donc au niveau du résumé, je vais m'arrêter là. En tout cas, maintenant on passe à mon avis, et de base je voulais mettre 4 étoiles sur 5, puis après je me suis dit que ça méritait quand même les 5 étoiles. Puis après je me suis dit ouais, mais sur la trilogie c'est celui que j'ai le moins apprécié. Enfin, en fait c'est compliqué. Je vais vous expliquer, mais en fait je sais pas... En même temps, je dis pas que j'ai pas kiffé ma lecture, j'ai kiffé, mais il y a des petits trucs... Donc on va dire 4,5, 4 sur 5. Peut-être 4,5. On sait pas trop. Donc déjà, au niveau des points positifs, déjà ce livre m'a énormément fait penser à la saison 3 de Outlander. Si vous n'avez pas vu Outlander, la saison 3, à un moment donné, ça se passe sur un bateau parce qu'ils essayent de rejoindre la Jamaïque. Oui c'est ça, ils essayent de rejoindre la Jamaïque pour retrouver petit Yann, qui a été enlevé par des pirates, et du coup, ouais, ça m'a un peu fait penser à Outlander, parce qu'en plus il faut savoir que moi j'ai adoré la saison 3, justement toute l'intrigue en mer avec la tempête et tout ça, j'ai adoré. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément apprécié et trouvé le temps long sur le bateau, mais moi j'avais kiffé. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça. Ensuite, j'ai apprécié que Jeanne peut de temps en temps redevenir elle-même, dans le sens où elle peut être Jeanne Froidelac et non Diane de Gasfriche tout le temps. Parce que là, il commence à y avoir quand même de plus en plus de personnages qui sont au courant de sa véritable identité, et notamment sur le bateau, elle a un allié qui connaît son identité, donc avec qui elle peut être honnête sur qui elle est, et ça j'ai beaucoup aimé.
Ensuite on a une révélation sur Zachary, un personnage dont on connaissait pas grand chose au début, qui était, on va pas se mentir, assez détestable. Et là on apprend des choses sur son passé et en fait il devient beaucoup plus appréciable dans ce tome-là. Donc bah ma foi, c'est pas négligeable, hein, un personnage qu'on aimait pas trop au début, puis d'un coup en fait on se rend compte qu'il a une certaine sensibilité, qu'il a une âme. Comme dit, j'ai beaucoup aimé le dynamisme aussi du roman parce que bah c'est en mer, oui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, que ça soit en mer, ou même des fois quand ils sont plus sur le bateau, mais qui sont quand même autour du récif, enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai beaucoup aimé, donc forcément c'est dans... Il y a une ambiance piratesque, mais ça c'est logique, ça se voit déjà rien qu'à la couverture. Donc ça c'est on aime ou on n'aime pas, moi j'ai bien aimé, malgré certaines petites choses. J'ai adoré aussi le fait que dans ce tome-là, on apprend la vérité sur les origines de Jeanne, parce que bah, c'est vrai que depuis le tome 1, il y a quand même un mystère qui entoure Jeanne. Encore, je trouve que c'est pas trop prononcé dans le tome 1, mais là, pour le coup, elle apprend vraiment l'histoire de ses origines et c'est super intéressant. Et encore une fois, bah, on comprend mieux, entre guillemets, ce qui est arrivé à sa famille, même si ça n'excuse rien, absolument pas. C'est pas une raison, c'était juste de la brutalité et de la barbarie. Et, voilà. Et j'ai bien aimé la fin. Pour certains personnages et pour d'autres j'ai pas aimé, c'est un peu comme les nébuleuses d'Amandine Peter. Pour le coup je trouve qu'en ce qui concerne Raphaël, la fin elle est vraiment horrible, j'étais trop triste pour lui. Et en ce qui concerne Sterling, Zachary, Poppy et Jeanne, c'est plutôt une bonne fin je trouve. Et maintenant pourquoi j'ai dit 4 étoiles, 4,5 ? Parce que je trouve que par moments il y avait un peu trop... Enfin on s'éparpillait un petit peu trop en fait. Après ça c'est peut-être juste mon avis à moi, mais je trouve que par moments on s'éparpillait vraiment un petit peu trop et du coup des fois ça devenait compliqué pour moi de me recentrer sur l'action de base. Enfin voilà, je trouve que des fois ouais ça s'éparpille un petit peu trop, mais après ça c'est peut-être juste mon expérience de lecture à moi. En tout cas le tome 3 reste le tome que j'ai le moins aimé. Je pense que si je devais les faire par ordre de préférence, ça serait le tome 2, le tome 1 et le tome 3. Après ça c'est chacun son avis là-dessus, chacun son point de vue. Tout le monde a un avis différent et c'est normal, encore heureux. Et juste petite parenthèse, après je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Comme vous le voyez, j'ai un point négatif, le reste c'est que des points positifs et à chaque fois avec les Victor Dixon c'est comme ça la plupart du temps. Des fois il y a même 0 point négatif comme c'était le cas pour les 2 autres livres. Mais je fais une autre parenthèse juste pour dire que Victor Dixon va bientôt sortir un nouveau roman qui sort en juin il me semble. Dans cet esprit-là, donc c'est... Je sais pas si ça s'appellera encore Vampiria, mais en tout cas ça sera aussi une trilogie dans le même univers un peu sombre avec des vampires, tout ça. Mais pas centré sur Jeanne, centré sur quelqu'un d'autre. Alors pour l'instant on n'en sait pas plus, enfin au moment où je filme cette vidéo on sait pas grand chose de plus. Mais en tout cas, sachez que c'est prévu que je l'achète, hein. C'est de toute façon prévu, donc bah, je vous dirai ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur ma chaîne Instagram et sur mon TikTok, je vous mettrai les noms en barre d'infos. Et si vous avez aimé cette vidéo, enfin déjà si vous avez lu ce livre, cette trilogie, toute la saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et lequel sur les 3 est votre préféré. En fait votre top 3, du meilleur à celui que vous avez le moins préféré. Moi du coup je vous l'ai donné, donc je vous laisse me répondre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça me ferait super plaisir, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo. Bye! Ouais, la batterie a tenu! Houhou!